Bienvenue chers téléspectateurs à notre émission à la conquête de la paix. Ici c'est Denise Kavira Kialwahi, nous sommes en ville de Butembo. Aujourd'hui nous allons parler de la rentrée scolaire 2020-2021. C'est une année qui a beaucoup de difficultés où les parents n'ont plus de moyens financiers à supporter les enfants à la maison et ils n'ont pas aussi de temps à passer avec les enfants à la maison, à les protéger, à les garder à la maison, à les éduquer. C'est pourquoi certains parents se sont vraiment très fiers. Ils ont encouragé le gouvernement à lancer le message que bientôt les études vont commencer le 12 octobre de ce mois. Le 12 octobre, c'est pourquoi certains parents se sont exprimés et ils ont dit qu'ils sont vraiment très prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Ainsi, chers téléspectateurs, nous sommes là avec les invités du jour. Nous sommes avec le président du Parlement d'enfants, lui qui va nous expliquer la situation actuelle que traversent certains parents en ville de Butembo. Et surtout, il va parler de la protection des enfants en milieu scolaire contre Covid-19. Et à cela, il va essayer d'expliquer aux parents à bien protéger les enfants, à garder les déchets, à ne pas laisser les masques utilisés pêle-mêle, que les enfants puissent utiliser ça en retour, ou soit qu'ils puissent se procurer comme un jouet. C'est pourquoi il a proposé certaines pistes de solutions aux parents et à d'autres personnes qui restent avec les enfants à la maison, même à l'école. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, il vous plaît de vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, modestement, je réponds au nom de Victor Moussongora. Aujourd'hui, nous sommes présidents du Parlement d'Afa Butembo Lubero. Oui, monsieur Victor. D'ici là, le 12 octobre, les études primaires et secondaires vont commencer. Et quel est votre aperçu général de cette proclamation? Ah oui, merci de m'avoir posé cette question importante qui tourne autour de l'éducation, parce que ça revient beaucoup plus aux droits des enfants. Étant président du Parlement d'Afa, je m'en réjouis parce que c'est une information importante, une information que nous félicitons de la part de nos autorités. Mais aussi, autant qu'il y a Covid-19, nous recommandons peut-être aux autorités de parrainer en fait les écoles par rapport au respect des mesures barrières. C'est ça l'important. Et c'est une recommandation de notre part, faire en sorte que le respect des mesures barrières soit pris en compte pour limiter tous ensemble la Covid-19. C'est ça ce qui est à pouvoir pousser à pareil instant. Oui, vous invitez les autorités à apprendre aux enfants et à vous-même. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à un enfant qui a la maladie à Covid-19? Oui, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on commence aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait. On le fait tout le jour et ce sont les messages qui passent. On essaie de montrer aux enfants les mesures pratiques, les mesures à prendre pour limiter la propagation de la Covid-19. À titre exemplatif, on leur a appris comment se laver les mains avec du savon. Mais aussi au-delà de ça, on leur a demandé de porter le masque chaque fois qu'ils sont dans des activités où il y a plus de 20 personnes, c'est-à-dire des activités à groupe. Il y a vraiment des personnes assez... c'est ça ce qu'on a demandé aux enfants de respecter. Au-delà de ça, on leur a demandé la distanciation sociale. La distanciation sociale, c'est-à-dire quelle distance vous situez par rapport à celui avec qui vous conversez. Ça, on a demandé aux enfants, c'est-à-dire le respect de toutes ces mesures, la distanciation, le lavage de mains. Quand vous toussez, comment est-ce que vous toussez? Tout ça, on a montré aux enfants. Quand vous éternuez, comment est-ce qu'il faut le faire? Tout ça, vraiment, les enfants sont assez experts, on peut le dire ici. Mais la plus grande question, c'est la mise en pratique de toutes ces mesures d'une manière générale, d'une manière globale, parce qu'il n'y a pas la mesure qui soit écartée. C'est ça ce que nous sommes en train de faire et ce que nous recommandons d'ailleurs à tous ces enfants, de continuer à pratiquer toutes ces mesures. Les enfants qui vont reprendre le cours, de continuer à les faire. Un enfant peut faire combien de temps avec le cache-nez à sa bouche? Oui, le masque, vous savez, ça dépasse. Sur ces usages uniques, c'est 4 heures. Après l'avoir utilisé, il faut les jeter. Il faut les jeter après l'usage. Mais alors, par rapport aux mesures, au port des masques, il faut voir là où vous êtes.
est-ce que vous êtes seul dans votre chambre? Si vous êtes par exemple seul dans votre chambre, là vous n'avez plus besoin d'utiliser le masque. Mais si vous êtes devant un grand nombre de personnes, là vous allez faire référence au masque. Donc il faut voir les circonstances dans lesquelles vous vous situez. Quand vous êtes en groupe, il faut obligatoirement utiliser les masques. C'est très important et ça va aider toute la communauté à s'occuper de cette situation qui vraiment fait billonner le monde. Oui. Quel conseil avez-vous aux enfants qui ramassent par-ci par-là les cache-nez ou les masques à visage unique? Oui, bien sûr, c'est une question importante. À l'occurrence, il convient de rappeler à tous ces enfants qui ne cessent de ramasser sûrement le masque déjà utilisé. Pourtant, il y a une catégorie usage unique et une autre catégorie qui n'est pas unique, c'est-à-dire réutilisable. Tous ces enfants, nous leur avons laissé un message particulier que le masque, c'est à une seule personne et pas à deux. Donc quand vous utilisez votre masque, sachez que c'est pour vous seul, pas à une autre personne. Ça, il faut beaucoup plus noter par rapport aux questions de la gestion des déchets, en fait, pour ce qui est en rapport avec le masque, c'est-à-dire les mesures, tout ça, ça revient beaucoup plus à la protection contre la COVID-19. C'est que nous demandons ce que les enfants ne puissent plus utiliser ce masque déjà utilisé, qu'ils demandent aux parents de leur acheter leur propre masque pour usage. Si c'est bien le contraire, qu'ils viennent vers nous pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons tous mener l'action pour qu'il soit à dotation de ce masque. C'est très important. Donc tous les enfants ne doivent pas utiliser des masques déjà utilisés. Et ça va pour les masques déjà utilisés, qu'est-ce que les enfants peuvent faire encore? Oui, pour le masque déjà utilisé, cela revient beaucoup plus à celui qui l'a utilisé. Donc c'est lui qui l'a utilisé. Où est-ce qu'il doit déposer ce masque pourvu qu'il ne soit plus utilisé par l'enfant? C'est très important parce que la compréhension est tellement différente. Ce que nous devons faire, nous en tant qu'utilisateurs de ce masque, nous devons brûler soit le masque. Si ce n'est pas ça, vous pouvez justement le mettre dans un endroit stratégique où vous assurez que l'enfant ne peut en aucun cas toucher cet endroit ou retrouver encore pour réutiliser ça. C'est très important. Donc ça revient à la communauté de voir comment gérer le masque après usage. Soit vous jetez dans la poubelle où l'enfant ne peut jamais toucher, ou soit vous brûlez immédiatement pour ne pas favoriser en fait la propagation de la COVID-19 ou d'autres infections qui peuvent subvenir. C'est très important de la part de la population, mais aussi des enfants, à respecter toutes ces mesures parce que tous ensemble, notre geste que nous faisons au quotidien fait en sorte que nous puissions sauver la communauté. Nous devenons des petits héros par nos petits actes que nous faisons au quotidien. Monsieur Victor, président du Parlement d'enfants en ville de Butembo et territoire de Lubero, nous vous remercions. Merci également. Bonjour monsieur. Bonjour madame le journaliste. Oui, il vous plaît de présenter à nos téléspectateurs. Je reprends au nom de Nzanzu Kamouha. Je suis un parent d'élèves ici à Butembo. Oui, monsieur Kamouha, pouvez-vous nous dire, vous, tant que parent, êtes-vous prêt à envoyer les enfants à l'école d'ici le 12 octobre? Effectivement, nous sommes en train de l'apprendre par des voies non officielles que la rentrée scolaire pour la nouvelle année scolaire 2020-2021, cette rentrée-là est prévue pour le 12 de ce mois d'octobre. À mon niveau, en tant que parent, nous sommes déjà fatigués avec l'encadrement des élèves, des écoliers à la maison. Rappelez-vous que c'est depuis le mois de mars dernier que nous sommes avec les enfants à la maison, avec tous ces moments-là que les enfants ont passé à la maison, allez-y comprendre que les parents sont vraiment fatigués. Et si aujourd'hui le gouvernement congolais décide de la réouverture d'une nouvelle année scolaire, allez-y comprendre que nous, comme parents, nous avons bien accueilli ces messages-là et nous sommes vraiment prêts à envoyer les enfants à l'école déjà le 12 octobre 2020.
Néanmoins, avec l'avènement du coronavirus, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la région, les parents n'ont pas assez de moyens parce que jusque-là, quand vous tournez même au centre-ville et à travers la ville, vous constatez que à une semaine de la rentrée des classes, on ne sent pas vraiment l'engouement au marché. On ne trouve pas des parents qui viennent se procurer des objets classiques, uniformes et autres pour essayer de préparer cette nouvelle année scolaire. Donc ça montre que vraiment sur le plan économique, les parents sont tellement en difficulté compte tenu des raisons que j'ai évoquées tantôt. C'est pourquoi nous continuons vraiment à plaider pour une intervention du gouvernement congolais. Nous saluons d'abord l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dans ce programme, prône la gratuité de l'enseignement de base. L'année dernière, on a quand même senti, on l'a constaté dans les écoles primaires du secteur public. En tout cas, les enfants n'ont rien payé. Et on a d'ailleurs constaté lors de la passation du TENAFEP ou ENAFEP, les enfants qui étaient dans les écoles publiques, en tout cas, ils n'ont rien payé. Et pour cette nouvelle année scolaire, nous aurions bien voulu que le président de la République essaye d'étendre cette gratuité de l'enseignement à l'école secondaire, pourquoi pas à l'université, comme la rentrée académique aussi, c'est pour très bientôt. Donc nous passons si le gouvernement essaye d'alléger la tâche aux parents en supprimant le Minerval, en payant le frais d'études. Nous pensons que les parents seront contents, même s'ils sont vraiment prêts à envoyer les enfants à l'école, à dépit de tous les tableaux sombres sur le plan sécuritaire que je venais de brosser tantôt. Comment vous situez le président d'amener la gratuité à tous les niveaux scolaires? Tout à fait. Vous n'avez pas peur d'envoyer les enfants à l'école pendant qu'il y a Covid-19 en plus de mots? Bon, c'est vrai, le coronavirus, c'est une menace sur le plan sécuritaire à travers la planète. Mais je crois, aujourd'hui, 7 mois ou 6 mois après la déclaration de cette pandémie en République démocratique du Congo, je crois que les signaux sont quand même positifs. C'est une occasion pour moi d'abord de saluer l'engagement du gouvernement congolais, l'engagement des prestataires de soins qui ne ménagent aucun effort pour essayer de maîtriser ces fléaux, disons cette menace sanitaire, et cette pandémie qui ne cesse vraiment de mettre tout le monde à genoux. Et avec le 1 mois qui est le finaliste du primaire et du secondaire est à passer dans les salles, en tout cas je prends tout le monde à témoin. Aucun cas de coronavirus n'a été signalé dans les classes, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire. Donc cela prouve à suffisance que si les élèves, si les parents, si tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducatif arrivent à intérioriser les conseils, le geste à respecter, le geste barrière, on va en tout cas mettre fin au coronavirus. Et je suis de ceux qui sont optimistes. En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est vrai, le coronavirus reste encore une menace, mais je me dis, elle ne peut pas quand même empêcher à ce que la nouvelle année scolaire démarre. Et aujourd'hui, nous devons déjà apprendre à vivre avec le coronavirus. Donc, si nous arrêtons toutes les activités parce que le coronavirus est là, donc c'est toute la vie que nous allons arrêter. Donc, même si le coronavirus est là,
j'aurais bien voulu que les gens apprennent déjà à vivre avec le coronavirus. Et avec cette nouvelle année scolaire qui pointe déjà à l'horizon, je pense que ça sera une première initiative que nous allons vivre. C'est un défi qui est lancé au gouvernement, aux parents et à tous les acteurs éducatifs. Et je crois avec la contribution de tout le monde, on arrivera certainement à mettre fin à ces fléaux, à éradiquer cette pandémie. Et je suis de ceux qui estiment que d'ailleurs, à la fin de cette année, on aura enregistré aucun cas de coronavirus dans les écoles. Chers parents d'élèves de la ville de Butembo, nous vous remercions. C'est moi de vous remercier. Majina ni Kambale Virire Jefra. Papa Kambale, wewe kama mzazi unaweza tuambia kama ulipokea namna gani jambo ya masomo kuanza hapa Butembo? Antuka sana, tunafurahi tunapokea ile jambo kwa furaha sana, kwa sababu wanafunzi wamefaa siku mingi na hawasomi. Tunafurahi sana kutosha ile programu ya kwamba masomo itaanza. Na masomo kuanza, tulikuwa nasema ya kama magonjwa ya COVID iko katika mji wa Butembo, waganga wengine walikuwa wakisema hili. Sasa wewe kama mzazi hauna hoga ya kutuma mtoto kwa masomo na huyo ugonjwa ungali? Oga iko, lakini kufatana na hali yenye tuko nayo na vile gisi walimu wamepita kwenye semina mbalimbali kuhusu magonjwa, ninawaza hakuna tena wasiwasi. Gisi walitufasiria mzuri sana, tuvale kashne na vile usafi na kumasomo mbalimbali waishakatia deja malavabo za kunawa kumasomo, sina tena wasiwasi. Tukaa sina wasiwasi tena kwa sababu walimu wamefunzwa na vile maanake ekipe yote iko tayari kupokea wanafunzi watoto kuwachunga mzuri kungambo ya hygiene. Hakuna tena wasiwasi kungambo yangu. Mwito ni ya kwamba magonjwa iko na ninaita wazazi vile wachunge watoto vizuri kunyumba, gisi vile walimu nao watawachunga shuleni. Kwa swali ninafurahi sana kwa ngambo ya presida kusema gisi gratuite itakuwa, na ile gratuite isikuwe tu kwa midomo, kwa sababu sisi wazazi tunateseka sana, hatuna lolote ambalo tunajiwezea kwa sasa. Na kama anasema gratuite itakuwa, aitimize ifike kumwisho, kwa sababu wakati walimu wanakosa haki yao, hawatafundisha vizuri na wengine watapatikana kwenye balabala, na ile wakati masomo haitendekana vizuri sana. Kama ni hali ya kusema yeye kabisa anachukua walimu anawapatia haki yao, ni jambo la mzuri sana, tena sana zaidi. Sasa tunamusi Mungu ampatie maisha na ile roho ya kukamata ile mzigo kwa wazazi kusudi rudie ku gouvernement. Tunafurahi sana. De l'autre côté, nous sommes vus avec les présidents des syndicats, lui qui nous a parlé de la situation générale de l'enseignant en ville de Butembo, l'enseignant qui ne touche pas son salaire, un salaire décent, l'enseignant qui est dans la situation qui est encore critique, et comment il va garder la foi à l'école par rapport à la COVID-19 et aussi répondre à ses devoirs d'enseigner, à ses devoirs de protéger les enfants et de les éduquer à l'école. Nous allons suivre cette déclaration dans ce mot qu'il a prononcé devant les journalistes de la ville de Butembo. Lorsque nous disons qu'il y a rentrée, je crois qu'on ne doit pas oublier les quelques difficultés liées à l'emplacement, par exemple, à l'école. Et un fait, encore une fois, qui vient comme endommager donc le système donc de réflexion sur la chose, à parler donc de la rentrée. Et normalement, ce qu'il y a de difficultés, c'est la persistance de la maladie. Lorsqu'elle persiste, alors qu'on nous demande, n'est-ce pas, de rentrer à l'école, dans nos milieux scolaires, il persiste aussi la difficulté à pouvoir protéger les enfants. Mais alors, les protéger,
comme il faut, devrait être le fait, par exemple, de respecter tout ce que, n'est-ce pas, les experts de santé sont en train de donner. Mais le milieu scolaire tel qu'il est fait, lui, ne comprend pas directement, ou soit ne répond pas directement, ne donne pas la réponse exacte à quoi? À tout ce qu'il y a de consignes. Prenons par exemple l'état de la classe. Dans une classe où il y a 50 enfants, disons 30, pour respecter la distanciation, il faut normalement qu'on aille vers 15 pour une classe de 30 ou 25 pour une classe de 50. Mais alors, avec les difficultés que l'État a actuellement, quelqu'un penserait que il ne faut plus aller à l'école parce qu'un fait comme celui-là ne sera pas respecté. Le lavage des mains, il sera facile et possible. Nous avons, n'est-ce pas, des kits à l'école qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire quoi? De pouvoir aider les enfants à se laver les mains. Mais alors, faudrait-il multiplier les salles de classe pour que réellement, n'est-ce pas, il y ait un respect de quoi? De la distanciation. C'est un fait tout à fait difficile. Mais aussi, le fait de doubler, par exemple, des classes. Il doit nécessairement appeler le fait de doubler aussi le nombre d'encadreurs. C'est-à-dire, sinon, il y a encore à recruter un nombre aussi élevé d'enseignants pour encadrer ces enfants dans les nouvelles classes qui seraient créées, vu les circonstances. Alors, ici, je crois que nous devons aussi aller dans l'ordre de la prière. Pourquoi? Parce que si la maladie baissait de taux, ça signifie qu'à un moment donné, nous allons devoir répondre à un certain nombre de choses telles que nous recommandons, n'est-ce pas, par les enseignes. Et par rapport à tout ça, que pensent maintenant les spécialistes de la santé? Les spécialistes de la santé, le médecin chef des zones, nous a parlé aussi de la protection des enfants contre Covid-19 au niveau des écoles. Il a pensé peut-être que chaque école aura une salle d'isolement, une salle où on mettra un enfant malade, une salle où on mettra un enfant malade pour enfin qu'il soit suivi avec un médecin, avec un infirmier de la place qui va chaque fois faire le suivi de chaque élève au niveau de l'école quand il est malade, en cas où on a suspecté un enfant qui présente les signes du Covid-19. Protéger nos enfants à l'école, parce que la reprise justement est prévue pour le 12 octobre 2020, évidemment selon les informations que nous avons reçues. Nous sommes effectivement les secteurs de la santé, au centre de l'action de la riposte, mais nous travaillons avec les autres secteurs, y compris les secteurs de l'éducation. Il n'y a pas longtemps, il y avait une reprise partielle des classes terminales. Les mêmes dispositions que nous avons prises. Il est vrai parce que le nombre d'écoles, le nombre d'élèves va maintenant augmenter et nous pourrons également à notre niveau ajuster ces dispositions en fonction des éléments, en fonction du contexte qui sera le nôtre. Je sais au sein de notre coordination, nous travaillons avec les responsables des écoles. Ce que nous leur demandons, c'est s'approprier justement les activités de la riposte
pour protéger nos enfants. Les parents ont été sensibilisés pour qu'ils rendent disponibles des masques, c'est vrai, des masques conformes aux enfants. Nous avons des enfants, nous avons consulté les couturiers, évidemment, qui ont cousu des masques pour nos enfants. Et c'est parmi les premières ou une des mesures obligatoires qui devra être observée à l'école. Nous avons visité les quelques écoles au cours de la reprise partielle à laquelle je faisais référence. En tout cas, tous les enfants, les enseignants portaient le masque. Nous avons observé des stations de lavage de mains devant un nombre non négligeable d'écoles. C'est important justement que nous puissions également communiquer toujours avec les parents, avec les écoles, pour que ces minimums, parce que pour nous c'est le minimum, soient réalisés. Il est vrai, certaines écoles avaient déjà des outils pour prélever la température des élèves avant qu'ils n'entrent dans la salle de classe. Et c'est important, comme la date de la reprise est maintenant connue, que les écoles, évidemment, s'organisent pour, tant soit peu, renforcer les quelques outils dont elles disposaient déjà. C'est notamment ces stations de lavage de mains, ces thermomètres laser, et pourquoi pas d'autres outils. Et pour ça, nous avions conseillé aux écoles à travailler avec les responsables des aires de santé, parce qu'une école se retrouve dans une aire de santé. Il est possible, au cours de cet examen préalable, avant que l'enfant ne rentre dans la cour de l'école, présente un certain nombre de signes. Ok, des signes en rapport avec la COVID-19. Nous avions déjà mis un circuit, et ce circuit doit toujours être observé pour que, à la minute, l'infirmier titulaire de l'heure de santé. Dans cette émission, chers téléspectateurs, vous allez comprendre avec moi que nous étions en train de débattre les camps des élèves qui vont bientôt rentrer à l'école, qui vont regagner les bases scolaires, mais bien il y a la situation de la pandémie de Covid-19 qui est là, qui s'est présentée dans le monde entier et aussi à Butembo. Mais hélas, heureusement, dans nos écoles, il y a certaines écoles qui ont des kits qui vont aider les enfants à se protéger contre Covid-19. Il y a certaines écoles qui possèdent même des thermoflash ainsi que des lavabons qui vont aider les élèves à se protéger contre Covid-19. Toutefois, par rapport à la situation économique, certains enseignants ont demandé à ce que notre gouvernement puisse venir encore en aide et renforcer certaines écoles par de l'aide
en renforçant les kits, afin que ces écoles aussi soient aussi bien équipées et soient aussi bien matérialisées par rapport à la fois passée, car à l'époque de Ebola, il y avait certaines écoles qui n'avaient pas de kits complets. Ainsi, pour cette situation de la pandémie de Covid-19, la situation de la distanciation sociale reste toujours à suivre, car ce n'est pas facile de diviser une classe et de les scinder à deux. Et maintenant, l'enseignant qui peut occuper les enfants qui ont surpeuplé la classe, c'est une situation qui demeure encore un peu compliquée. Comme l'a dit le président des syndicats des enseignants catholiques dans le Grand Nord Kivu 2. Eh bien, nous disons merci, chers téléspectateurs. Merci car vous avez été nombreux à suivre cette émission. À sa présentation, j'étais Denise Kavira Kialwahi, en provenance de la ville de Butembo. Nous sommes dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Restez toujours avec nous et n'oubliez pas d'aimer et de partager notre page Léon Léo TV.